Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. C'est votre frère Hervé Méa, ingénieur BTP. Merci de nous retrouver encore ensemble. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous avez vécu des belles choses au courant de cette journée, par la grâce du Seigneur bien évidemment. Alors, pour aujourd'hui, j'ai voulu partager avec vous quelque chose de très important, selon la parole de Dieu. Alors, j'aimerais qu'on partage un peu, qu'on réfléchisse un peu sur le temps. Sur un verset, Éphésiens le chapitre 5, le verset 16 à 17. La Bible dit, rachetez les temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. C'est la version du second. Le temps est très important, mon frère. Le temps est très important, ma soeur. Vous savez, on peut faire beaucoup de choses. Dieu nous donne 24 heures au courant de la journée et plusieurs minutes. On peut faire beaucoup de choses avec le temps. Et je sais que ces versets, rien qu'en le lisant, on peut comprendre beaucoup de choses, on peut ressortir aussi beaucoup de choses. Mais j'aimerais partager, j'aimerais en fait qu'on puisse réfléchir sur un aspect. Là où on dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, ou ne soyez pas inconsidérés, mais comprenons quelle est la volonté du Seigneur. C'est quoi la volonté du Seigneur? Une fois qu'on a reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, qu'est-ce que nous devons faire après? C'est là la question fondamentale. Après avoir donné notre vie à Jésus-Christ, après avoir reçu Jésus-Christ dans notre vie, il nous faut maintenant faire la volonté du Seigneur. C'est quoi la volonté du Seigneur? On peut le lire, on peut le comprendre dans Matthieu 11, le verset 28 à 30. La Bible dit dans le verset du second, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Voilà. Lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ, nous lui apportons tout ce qui nous accable, toutes nos souffrances, tous nos manques, toutes nos faiblesses. Et lui en retour, qu'est-ce qu'il fait? Il porte nos faiblesses, il porte nos souffrances, il porte tout ce qui nous challenge pour nous donner la paix, pour nous donner la force, pour nous donner la vigueur, pour nous donner le courage. Et puis il dit après, portez mon fardeau, car il est léger, mon joug est doux. C'est quoi le joug du Seigneur et c'est quoi son fardeau? Son fardeau, c'est tout simplement faire sa volonté, parler de sa part. Une fois qu'on a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devenons automatiquement témoins de son message. Nous devenons automatiquement témoins de son évangile. Il nous faut maintenant témoigner, parler de la part du Seigneur. Partout où nous serons, parler de la part du Seigneur. Par rapport à notre vestimentaire, par rapport à notre façon de parler, par rapport à notre façon d'agir, nous devons parler de la part du Seigneur. Il ne suffit pas d'être pasteur, il ne suffit pas d'être à l'église pour pouvoir le faire. Même dans ton travail, tu peux parler de la part du Seigneur. Prends un temps, parle de la part du Seigneur. Pendant la pause, ne t'emballe pas des discussions futiles, ne t'emballe pas des discussions vaines. Prends une occasion pour parler de la part du Seigneur. Pour tout ce que tu feras, que tu sois businessman, que tu sois femme d'affaires, que tu sois homme d'affaires, que tu sois mécanicien, que tu sois électricien, dans tout ce que tu feras, trouve toujours du temps pour parler de la part du Seigneur. C'est très important. La Bible dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. On est dans un monde où il y a beaucoup de distractions. Il y a beaucoup de choses qui se font. Alors nous devons capitaliser notre temps en bien, en des bonnes choses. Ne pensez pas que les affaires ne concernent pas Dieu. Ne pensons pas que si je deviens aujourd'hui businessman, que je deviens aujourd'hui entrepreneur, que tout ce qui est à moi, tout ce que je ferai, me fera oublier la part que je dois apporter sur terre. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde et celle de la terre. Nous devons laisser un goût
Et ces bouts-là, c'est de parler de la part du Seigneur. Tes projets, parle du Seigneur. Dans tout ce que tu feras, parle du Seigneur. Parle de la part de Dieu. Focalise-toi. Vous savez, la volonté du Seigneur, c'est de voir, ce n'est pas seulement te voir réussir. Ce n'est pas que tu puisses avoir beaucoup de millions en banque, avoir beaucoup de sommes en banque. Non, c'est pas ça la volonté du Seigneur. Toutes ces choses sont des moyens pour permettre à ce que Dieu accomplisse quelque chose dans la vie d'une personne. Vous savez, avoir une voiture, c'est pas ça le but. Le but, c'est de pouvoir te rendre à un endroit X. Et cette voiture te permet tout simplement de pouvoir atteindre ce but. Avoir beaucoup d'argent, ce n'est pas ça le but de la vie. Ce n'est pas ça le but de la réussite de ta vie. Avoir beaucoup d'argent, c'est un moyen que Dieu permet à ce que tu puisses accomplir quelque chose, une mission pour sa part. Et c'est quoi cette mission? C'est de voir les âmes égarées revenir auprès du Seigneur. Pour le temps que Dieu te donne, prends du temps aussi à prier pour toutes les âmes perdues, pour toutes les âmes égarées, afin que Dieu, qu'il retrouve le chemin de la vie, qu'il retrouve le chemin de la vérité. Par cette vidéo, j'espère que Dieu nous fera grâce dans tout ce que nous ferons, qu'on puisse capitaliser notre temps et qu'on fasse la part de Dieu, cette part la plus grande, la plus merveilleuse, la plus magnifique qui puisse exister sur terre, de faire la volonté du Seigneur. Prie pour les brebis égarées, prie pour les âmes égarées, prie pour ceux qui sont malades, prie pour ceux qui souffrent. Parle de la part du Seigneur, montre la bonne voie, la véritable voie que les gens doivent suivre. Que Dieu vous bénisse. Prenez bien soin de vous. J'espère vous retrouver très prochainement.